Je vous explique ce qui s'est passé. Il se trouve que j'ai eu une très bonne nouvelle en lançant mon live là, c'est que je me suis rendu compte que la coupure d'électricité que j'ai eue hier avait absolument flingué tout le setup. Donc ça fait 7 minutes que je reparamètre tout, que le micro marche pas, qu'il y a une de mes deux lights qui marche pas, que mon écran du milieu s'allume pas. Mais c'est bon, j'ai réussi à tout remettre. Fait très plaisir. Mon PC principal, j'ai dû le rallumer 5 fois pour qu'il m'affiche un truc. Alors que j'ai des prises anti-coupure de courant et tout le merdier là. Donc je vous avoue, j'ai eu un petit coup de chaud. J'ai eu un petit coup de chaud, je vais pas mentir. Et si je vous dis quand est-ce qu'a eu lieu la coupure d'électricité hier, je vais avoir envie de fracasser mon setup. Merci Baptiste pour les 43 mois, merci beaucoup. Enzo, tu veux être content? Waouh, l'incajam. Est-ce que vous voulez que je vous raconte ma coupure d'électricité d'hier? Pour mes geeks puants seulement. Oui? Ok. Hier, je me dis... Ah! Ma fille est enfin tranquille. Je vais me prendre une petite pause et aller faire une partie de Megabonk. Premier item, la faucheuse. Ok? Le truc ultime que tout le monde veut. D'accord? Deuxième item, carte verte. Troisième item, carte verte. Quatrième item, carte bleue. J'ai une carte verte, coupure de courant. Je le jure que j'avais la game de toute la meilleure game possible. J'avais mes 4 items. C'est les 4 premiers trucs que j'ai eu, c'est mes armes. J'avais la meilleure run que j'ai jamais eu de toute ma vie. En 150 heures de jeu, coupure de courant. Ma femme me dit, ah, je galère à coucher Loulou, nanana. Je mets sur pause, je me dis, c'est pas grave, j'ai la partie de l'année. Je mets sur pause, je vais coucher ma fille, je reviens plus tard. Je suis revenu, coupure de courant, j'ai tout perdu. J'avais envie de me tuer, les gars. Franchement, vraiment, je pense que c'était vraiment impossible de faire mieux. Impossible de faire mieux. Et tout à l'heure, j'ai eu une run de malade mental. Et j'ai grid la deuxième wave, je suis à la 11 minutes 50 et je suis mort. Avec tout ce qu'il faut pour être heureux. Le jeu est contre moi, chat. Mais bref, du coup, voilà, sachez que je suis très triste. Très triste. Et vous voulez que je vous dise un autre truc qui me rend triste? Mais y a pas de hasard. Dans 3 jours, je suis vieux, les mecs. Merci Nova, merci Vosfoul. Dans 3 jours, je suis vieux, là, ça y est. Bon, je vous ai pas dit. J'ai vu... Yoshi, j'ai eu des nouvelles de Guil. J'ai une annonce à vous faire, chat. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent de ça. Vous allez être très contents. Comme vous le savez, on a discuté pas mal de faire une saison 2 de Subcraft. Il se peut que j'ai eu des contacts de qualité pour faire un truc beaucoup plus professionnel que le premier. Le premier était génial, les gars s'étaient gavés de fou et tout, c'était trop bien. Mais j'ai peut-être des mecs du milieu qui peuvent me faire un truc en version ultra pro, quoi. Donc peut-être que la saison 2 sera genre énorme. Avec beaucoup plus de trucs, beaucoup plus d'interactions, beaucoup plus de modes sympas, même visuellement et tout ça. Enfin, vraiment un truc... essayer de faire un truc très différent et vraiment très pro, quoi. Par contre, je vais vous le dire, et ça va pas parler... ça va pas parler... Écoutez bien, ok? Je vais dire ça va pas parler chinois, mais je crois que c'est peut-être raciste, donc... Ça va pas parler tout court. C'est 4 à 5 chiffres. Voilà, je vous le dis. C'est 4 à 5 chiffres. Donc, vous avez intérêt à sortir la CB. Raciste, ben je sais pas si c'est raciste ou pas, du coup je le dis. Du coup j'ai annulé. Mais je savais pas par quel mot remplacer. C'est 4 à 5 chiffres. Donc j'espère que vous allez bien sortir la carte bleue, voilà, je vous le dis. Je regardais une rediff d'un mais ça va être cool, peut-être j'essaierai de voir pour... Il y a des chances que je puisse mettre une OP dessus ou quoi. Je vais voir comment je m'organise. Ou alors partir du principe que je finance moi-même et que le concept va s'auto-financer via les subs. Ce qui est pas impossible non plus à voir, je me rends pas compte. Je me rappelle plus à quel point le premier était vraiment... Merci Fripouille, merci beaucoup. Yoshi! T'as pas le droit d'offrir des subs, toi, sale riche. Merci pour les 5 subs. C'est moi qui paye les modos, normalement, c'est pas l'inverse. Merci Yoshi. Maintenant, prends une OP. Je vais voir, peut-être que je prendrai pas d'OP, parce que... Je me rappelle plus comment ça avait marché le premier, mais je pense que ça va peut-être s'autofinancer. C'est pas impossible, je pense, que ça s'autofinance. Parce que... Moi, dans mes souvenirs, le premier Subcraft, on faisait des lives avec 300 subs. Donc peut-être que ça s'autofinance et que j'ai pas besoin de mettre une marque dessus, quoi. C'est pas impossible. Record de sub en un stream 1959. Non mais les gars, vous vous rendez compte de cette stat ou pas? À chaque fois que je le vois, ça me pète la rétine. 1959, je sais pas si on se rend compte, les gars. Prends une OP, faut acheter la maison. J'ai des plans là, j'ai des plans les gars pour la maison. Regardez. Je cherchais une maison avec forcément une pièce où je puisse streamer, mais je crois que je vais chercher une maison avec un terrain où je puisse construire une dépendance ou alors faire une dépendance en bois là. Et regardez, je sais exactement ce que je vais faire. Hop. Ok. Hop.
Je vais faire un truc comme ça. Je vais faire là mon bureau avec mon setup. Ok. Là, mon Togo. J'ai réfléchi à tout. Là, une télé. Là, un tapis avec table basse et tout le merdier, bien sûr. Alors, attends. Tapis avec table basse et tout le merdier. Donc, sensiblement le même setup que ce que j'ai déjà, on va dire. Ok. Là, îlot central. Pour les lives cuisine. Plutôt comme ça, on va dire. Ok, bon, il faut imaginer. Hein. Avec une cam là. Une cam, je pense, à peu près là, j'imagine. Et deux cams ici. Une pour le... du coup, là, j'aurai mon setup pour les cartes. Mon setup pour geek. Mon setup pour les jeux consoles et les talks. Où je pourrais m'allonger ici. Et avoir mon matos son qui est relié, en gros, ici. Mon setup cuisine. Où je serai ici, nanana. Je pense qu'il me faut à peu près une vingtaine de mètres carrés. Et avec toutes les connectiques qui passent ici. Là dans mon meuble et tout va au PC. Et du coup ça veut dire que je peux streamer les lives cuisine, streamer les lives comment talk et jeux vidéo console depuis le salon et streamer depuis mon setup. C'est ultime les gars. Juste ça va me coûter la peau du cul et il faut que je trouve un truc où j'ai l'espace de faire ça. Et ça va être trop bien. Je pense vraiment premier degré que si j'arrive à faire ça, j'ai le meilleur studio indépendant du game. Genre, je pense vraiment premier degré qu'il y a personne en indépendant qui aura un meilleur setup que moi. Sondage pour faire sauter le Togo, on n'en peut plus. Bah, alors là, tu peux faire un sondage, alors, tu peux le faire très longtemps ton truc, il n'y aura rien du tout. Par contre, du coup, je suis dégoûté, je suis blanc comme un cul là. Comment ça s'appelle? La lumière de droite, tu peux pas la setup. Genre, elle a cramé et mon PC, il la retrouve plus. Pour mon ordinateur, elle existe pas, genre. Du coup, je suis blanc comme un cul, j'ai vraiment une lumière blanche dans la gueule là et je sais pas comment faire. 2500 subs en live, il tège le Togo. Si vous voulez, on met un truc, hein. Moi, je suis sérieux, hein. Si vous me faites un truc genre en mode le prix du Togo en un stream, je vire le Togo. Ça me va, ça me va. Si vous en avez vraiment marre du Togo, je trouverai autre chose, je m'en fous. Je m'en fiche. 2500 subs, tu offres le Togo à Kiro. Alors là, mais tellement jamais de la vie. Tellement jamais de la vie. Allez dehors prendre du soleil. Mais je peux pas, je suis déjà tout bronzé, c'est juste que la lumière elle est toute blanche et que ça se voit pas. Regarde. Regarde, hein. La différence de couleur entre mon bras et le truc. J'ai un bronzage de pêcheur au moule. Mon risque pour la DA, il devait pas être dessus ou je suis pas à jour. De toute façon, ça va rester dans mon décor en vrai. Ça va rester dans mon décor parce que le live où vous allez me faire 3000 balles de sub, il est pas arrivé, je pense. 3000 balles de sub, c'est combien de subs? Attends. Là, les subs, ils sont à combien de chat? 4 € ou 5 €? Je me rappelle même plus. 5. Ok. Ok, donc ça fait 600 subs en un stream. Sachant que, en réel, je vais toucher la moitié. Ça fait 1200 subs en un stream. Moi, s'il y a 1200 subs en un stream, si vous voulez, vous pouvez le marquer dans les sub goals carrément. Si un jour il y a 1200 subs en un stream, je le jure que j'enlève le Togo. Je le jure. Je le jure. Vous avez ma parole. Avec grand plaisir même. Je l'enlèverai avec le sourire. Notification de ton live, égaye ma journée. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, merci. 37 mois. J'avoue qu'il va me manquer si tu le retires. En vrai de vrai, Yoshi, 1200 subs, ça n'arrivera absolument jamais. Merci Cameline pour les 37 mois, merci beaucoup. Pourquoi en fait il est bien le Togo? Ouais, moi je suis d'accord aussi. Hein. Moi le Togo je l'aime de tout mon cœur. Mais j'ai dit que je l'ai enlevé, c'est tout. Hein. Il y a un monde où je l'enlève et j'en prends d'une autre couleur. Moi j'ai juste dit que j'enlevais celui-là. J'ai pas dit que j'en remettais pas. Hein. Oh que non. Et ouais les mecs. Pas con le gars. Non en vrai de vrai il y a un autre fauteuil qui me fait de l'œil. Il y a un autre fauteuil qui me fait de l'œil. Donc autant je remplace par ça, regardez. Un petit Bubble Roche-Beaubois, une place. Bubble Roche-Beaubois, une place, j'avoue que... Ça me parle pas mal. De temps en temps, je me regarde la vidéo de toi et ça me parle pas mal. Heures en roller. Je sais pas si je peux le voir. Merci Quentin, merci beaucoup. Genre un petit bubble, une place. J'essaie de trouver. Oh, il est beau lui. Il est beau. Ouais, je vais prendre ça, regardez. À la place du Togo, je me mets un bubble. Ah, c'est bon, c'est d'accord. C'est d'accord, chat. Il paraît que c'est méga confort ça. Genre, il paraît que c'est ultra confortable. Je pense que... Je sais pas comment ça coûte, ça doit coûter la peau du cul ça aussi. Je m'en fous si vous payez pour de toute façon. Je suis en plein projet autoconstruction d'une maison en conteneur. Tu as pensé pour ton projet? Non. Non, en fait, j'ai regardé, il y a des boîtes... En fait, l'esthétique me parle bof des conteneurs. Après, il y a des trucs qui sont cool, mais surtout que tu peux les faire des coverings et tout. En bois. Mais non, moi, ce que j'ai vu, c'est des machins qui te livrent un truc tout fait, en fait.
Merci KM. Hello, Il te monte un truc tout fait, tu choisis sur plan, et ils te ramènent ton truc, ça coûte entre 20 et 30 000 euros en général, et ils te font sur mesure en fait une genre de cabane dans ton jardin, tu vois. Merci KM pour le 34 mois, ça coûte pas genre 7 000 euros. 7 000 euros, t'as un 10 places, je pense. Je pense, hein. C'est pas cher pour ce qu'ils te proposent. Bah, c'est quand même cher, mais en fait, le truc, c'est que si je fais ça, c'est avec ma société, tu vois. Genre, techniquement, c'est comme si ma société se construisait un local. Tu sais, il y a des... Je prends l'exemple du lot, les mecs, ils payaient un loyer, c'était 10 fois le prix de faire un petit... un truc dans ton jardin, quoi. En termes d'isolation, ça va. Ah oui, non, mais c'est vraiment des pièces. C'est des pièces, c'est des vrais... Enfin, c'est pas en mode... c'est pas un mobil-home, tu vois. C'est un vrai truc. C'est un vrai truc. Oui, c'est ça, enfin là, je suis plus sur 160 mètres carrés qu'une cabane de jardin. Et je la fais moi-même. Putain, c'est le travail de fou que ça doit être en vrai. Non, mais en vrai, enfin, pour être honnête, les projets que j'ai, ils sont très cool. Juste, c'est cher de fou. Mais le truc, c'est que, en fait, je fais déjà des OP pour essayer de prévoir un peu cet avenir-là, on va dire. Et en plus de ça, en fait, le truc qui va se passer, c'est qu'une fois que j'aurai ça, j'ai plus besoin de rien, les gars. Je suis le plus heureux du monde. Une fois que j'ai ça, je suis le roi du pétrole, vraiment. Salut Lolo. J'aurais besoin de rien d'autre. Je me doute que c'est pas une cabane de jardin. Ouais, non, mais vraiment, c'est vraiment opti, quoi. C'est vraiment opti. Je sais plus comment elle s'appelle, la société qui faisait ça, mais attends, je vais te montrer. Comment je peux appeler ça? Dépendance, bois, 20 mètres carrés. Vas-y, je tape. Je vais essayer de te montrer un exemple des trucs que j'ai vus. Ouais, celle-là, 90 000 euros. Bon, bah, peut-être pas non plus, tu vois, mais genre... Celle-là, 20 mètres carrés, 50 000 euros. Mais en vrai, j'avais vu Green Cube, mais ils sont fous. C'est vraiment trop cher, Green Cube. Mais il y en a d'autres, des trucs comme ça. T'as Woodloft, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ah ben là, voilà, Woody Loft. Regarde. Tu vois, en gros, c'est ce genre de délire. C'est ce genre de délire. Et vraiment, dedans, t'as des murs, il y a une isolation et tout le merdier, tu vois. Merci Abby pour les 17 mois, merci beaucoup. Genre, c'est un vrai truc de 20 mètres carrés où tu peux vivre dedans. Des gens, ils s'en servent pour faire des studios qui louent ou des trucs comme ça. Mais c'est ce genre de délire que j'aimerais bien avoir. Genre, tu vois, celui-là, il est broken, là. C'est un exemple, hein. Je ferai pas ça parce que moi, j'ai pas besoin de dormir dedans et tout. Mais en gros, c'est cet esprit-là. Comme le studio d'Orelsan. Ouais, exactement pareil. Exactement pareil. Merci, Abby. Merci beaucoup. Vraiment le même délire que le studio d'Orelsan. Regarde, tu vois, là, t'as 20 mètres carrés en sapin. Et ça donne un ordre d'idée. Un truc sympa avec double pente, pardon, un petit peu d'auteur sous plafond, des fenêtres et tout. Il y a moyen de faire un truc vraiment cool. Juste, il faut trouver la bonne société parce que c'est vite très cher. Regarde, tu vois. Lui, carrément, eux, ils le montrent même pas, ils le posent. Franchement, je trouve que ça tue, moi. Je trouve que ça tue. Mais faut voir, ça se trouve, je trouverai une collab, hein, les gars. Genre un truc, ils vont me dire, bah écoute, on te sponsorise pendant 1 an et on te le met dans ton jardin. Je dirais, bah avec plaisir, les gars, y a aucun souci. Vous pouvez même me sponsoriser 2 ans, vu le prix du merdier. Mais franchement, c'est vraiment cool. Puis au moins, j'aurais vraiment un espace à moi, tu sais, à part et tout ça, je pense que ça me plairait. T'auras besoin de dormir dedans quand tu feras un sub-bâton. Ouais, tu vois, si un jour j'en fais un, eh ben hop, je serai tout tranquille. Faut un permis de construire. Non, sur certains cas de figure, y a pas besoin. Ça dépend des mètres carrés, je crois. Green Cube plus cher car leurs constructions peuvent être déclarées en résidence principale à l'année. Pas le cas de tous légalement parlant. Ouais, bah faudra que je regarde en détail, tu vois. Salut Linka, comment tu vas peut-être? Je sais pas. Peut-être que je vais bien, peut-être que je vais pas bien, on sait pas. Déclaration en mairie suffit et mot parce que démontable. Je crois qu'il y a des trucs de mètres carrés, moi quand j'avais regardé c'était en mode entre 20 et 40 mètres carrés, t'as pas forcément besoin d'un permis de construire ou je sais pas quoi. Tu voudras pas des toilettes au moins? Si, des chiottes. Des chiottes et un point d'eau pour la cuisine. Voilà, c'est ça, moi c'est une annexe. Je verrai. Je verrai les gars, de toute façon je vous tiendrai au courant, ça j'avoue on n'y est pas encore, mais ça fait partie des projets qui me chauffent de fou. Et je pense qu'une fois que j'ai ça, je suis royal en fait, c'est impossible de faire mieux que ça. Il puissera dans son tiroir. Voilà le tiroir à pisse, après le tiroir à crotte de nez du bouseux, il y aura le tiroir à pisse de Linka quoi. Merci Momo pour les 28 mois, merci 1000 fois. Non mais je pense que ça arrivera en vrai, c'est juste que ça va prendre un peu de temps quoi. Mais vu que je compte streamer jusqu'à tard dans ma vie, je peux attendre 2 ans ou 1 an pour qu'un projet voit le jour, c'est pas grave. Je m'en fous tu vois. Et surtout qu'une fois que ça sera ma maison, bah je serai dans mon truc tout le temps. Donc ça vaut le coup d'investir si derrière je m'en sers pendant 15 piges tu vois. Et quand tu déménages tu prends le truc sans rien ranger et hop, incroyable, tu sais ils viennent avec la grue et hop ils le posent et ils repartent avec. Oui 20 mètres carrés pour le PC, puis il y a une question de hauteur aussi. Mais des clés en mairie si démontables. Ouais bah je vais voir. De toute façon je ferai... je me renseignerai au moment d'acheter mon truc tu vois. Ah PC c'est permis de construire, ok.
Je demanderai. Je croyais que c'était pour les ordinateurs. Je comprenais pas le principe. C'est comment ça, il faut de la hauteur et tout pour le permis de construire. Enfin, pour mon PC, je captais pas le truc. Rentable avec le temps comparé à louer un studio. Ouais, bah faut voir. Je sais même pas comment ça se passe parce que dans tous les cas, il y a mon entreprise qui va forcément me louer un truc. Si elle réside sur mon terrain, je sais pas. Faut que je me renseigne de ça, comment ça marche. 20 mètres carrés pour le permis de construire. Ouais, bah 20 mètres carrés, moi, ça me suffit largement. Hein. Là, j'ai 13 mètres carrés, je crois. Ou 14, je sais plus. C'est-à-dire que j'aurai la moitié en plus, presque. La moitié en plus, ça suffit largement pour me faire une petite kitchenette, tu vois. Entre 5 et 40 mètres carrés, il faut un permis, mais une déclaration préalable. Faut pas un permis, ouais, c'est ça, voilà. Mais faudrait que je vois, ça dépendra de la taille de mon terrain et tout. Hein. Imaginez 40 mètres carrés. Est-ce que t'aimerais un autre enfant? Non. Peut-être un jour, mais là, non. Et si oui, un garçon ou une autre fille? Franchement, je m'en bats les steaks. Rien à foutre. Le sexe de mon enfant, c'est vraiment, je m'en tape complètement. Je comprends qu'il y ait des gens qui préfèrent tel ou tel, mais avant d'en avoir un, tu vois, une fois que tu te rends compte que t'en as rien à foutre. C'est, tu t'en fiches. Franchement, vraiment, je m'en foutrais complet. Là, si je devais avoir 2 filles, je serais content. Une fille, un garçon, je serais content. Une seule fille et pas d'autres enfants, je serais content. Mon top. Tant que l'enfant est en bonne santé, c'est bien. 40 mètres carrés, c'est une maison de vacances. Bah, 40 mètres carrés, c'est vraiment énorme. Hein. Mais je me rends pas compte de combien j'aurais besoin de mètres carrés pour être vraiment confortable. Parce que j'avoue, je dirais pas non pour avoir 2 fois plus d'espace que ce que j'ai là. Hein. Franchement, un truc très beau. Même, je sais pas si vous, ça vous fait pareil, mais moi, quand je vais sur des lives de gens et que j'ai un studio très profond, je trouve ça vraiment très stylé. Genre, MV, par exemple. Y'a qui d'autre qu'à ça? MV, Zera, Amine, je crois. J'aime bien ce sentiment d'avoir de la profondeur et les gens, ils peuvent se balader. Tu sais, c'est agréable. Je trouve ça vraiment stylé, moi, perso. MV, comment j'aime trop son décor. Ouais, moi aussi, j'aime bien MV. C'est mon délire. Mais je ferai pas un décor, moi, dans tous les cas. Je ferai juste une pièce agréable. Et après, ce qui fera la déco, c'est les lumières, comme d'hab. Un 30 mètres carrés peut être déjà spacieux. Ah ouais, franchement, 30 mètres carrés, déjà, c'est énorme. Hein. Moi, à partir du moment où j'ai mon coin... tu vois, genre, en gros, ça virerait et je mettrais une télé au mur. Et avec tout un setup pour pouvoir streamer. Parce que je me faisais la réflexion l'autre fois, quand je fais des jeux console, ça serait incroyable, les gars. Je me mets dans le fauteuil avec un plaid, un setup micro, et je joue sur la télé et vous voyez vous me voyez. Ah, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. C'est vraiment le futur. Tu sais, je serais là avec le plaid, le petit micro, posé tranquille à jouer, avec mon casque et tout. Vous, ça vous change rien du tout. Et au moins, ça vous fait mon stream 3 décors différents. C'est un banger de fou, ça. Les streams cuisine, c'est un décor différent de quand je fais les streams console ou talk, de quand je fais les streams activité manuelle ou PC. Enfin, c'est incroyable. Là, ça fait genre 14 mètres carrés, je crois. 13 ou 14 mètres carrés, ma pièce. Il me semble, un truc comme ça. Je vis dans 20 mètres carrés, t'as large la place de mettre plein de choses. Ouais, mais moi, je veux que ça rentre bien, moi. Je veux pas un truc tout tassé, tu vois. Je veux pouvoir compartimenter mes espaces et tout. Merci Bidoun. Tu vas t'endormir en live si t'as le canap. Ah ben, live 24 heures où je peux jouer depuis ça, c'est assassin, je pense. Ça me va être de fou alors que c'est pas pour tout de suite. Ben, en fait, on cherche activement une maison, les gars. Hein. Si je trouve la maison là et qu'on déménage dans 3 mois, ça peut être dans 3 mois. Enfin, c'est aléatoire, là, ça dépend. Le seul point d'interrogation, c'est quand est-ce qu'on va trouver la maison. Mais sachant qu'on cherche déjà, techniquement, ça peut être dans 3 mois, comme dans 6, comme dans 1 an. Nous, dans un monde idéal, ce dont je vous parle, c'est dans 6 mois, là. Ça va finir en screen à bouche ouverte si je m'endors sur le truc. Mais ouais, du coup, vous étonnez pas si je fais un peu d'OP des trucs. De toute façon, une fois de plus, je le répète quand même, hein, parce que pour lever les doutes, si jamais il y en a, mais jamais de la vie je ferai une OP où je pense pas sincèrement que le truc que je mets en avant est ok. Genre, je ferai jamais des trucs que pour la thune. Mais juste par contre, en ce moment, je cherche quand même des trucs pour essayer de mettre de côté pour ces projets-là, quoi, pour être tout à fait transparent. Tu regardes aussi les maisons avec des dépendances. Ouais, je regarde. Imagine, si le truc est déjà construit, c'est bénef, hein. C'est bénef de fou. Salut Neltro, je peux savoir où t'étais? Rendez compte là, s'il te plaît. Rendez compte, Neltro. Si je cherche à me restaurer à coût limite. Ah putain, me restaurer à coût limité. Restaurer, vu qu'on parlait de maison, de trucs, je pensais que tu parlais de restauration de maison. Tu parles de te restaurer, de te nourrir. Bien sûr, j'ai quelque chose à te proposer. Tu peux faire point d'exclamation HelloFresh et tu constateras que j'ai encore une fois une offre qui défie toute concurrence. Cette fois-ci, rien de plus simple. Tes repas sont à moins de 3 € par personne. C'est un hasard de dingue. 3 € par personne par repas
Pendant 2 mois. L'offre cette fois-ci, c'est 2 mois, les gars. Et en plus de ça, vous avez à chaque semaine avec vos commandes du fromage offert. Ça c'est ma France. Ça, c'est ma France. Du fromage de partout, des repas à moins de 3 balles, délicieux, savoureux. Ça, c'est ma France. C'est que en France. Ah oui, mais c'est normal. C'est normal, il y a que chez nous qu'on sait faire des bons fromages. N'en déplaise aux Suisses. N'en déplaise aux Suisses et leurs 3 fromages qui se battent en duel. 2 mois, hep, je vais créer un nouveau... Hop, 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 hop. J'ai quand même pas lu ça. J'ai quand même pas lu ça. C'est faux. En vrai, la Suisse, vous avez des bons fromages. Qui se comptent sur les doigts d'une main. Allez, de 2 mains. Allez, à la limite. À la limite, 2 mains. Le Québec aussi, je le jure. Il y a des fromages québécois. Fourrage de bite, on est carrément même plus dans le fromage là. Fromage québécois. Qu'est-ce qui... Oh, c'est obligé, ils font un fromage. Oh, c'est sûr que ça existe. Frotté au sirop d'érable. Un peu cliché comme fromage, mais je suis sûr qu'il existe. Fromage québécois frotté au sirop d'érable. Je suis sûr que ça existe. La coulée des érables. Oh, ça doit être une folie. Il est lavé à l'alcool et au sirop d'érable. Ça doit être une dinguerie. Le cru des érables. Oh. Mais en fait, baisez-moi les Québécois. voilà, je le dis. Ça a l'air d'être une... Alors ça a l'air incroyable, ça. Si, fait quoi? C'est un fromage pâte tendre, frotté au sirop d'érable. Merci, Johan. Ajouté au panier, ça doit être incroyable. Ça doit être incroyable. Putain, vous savez de quoi j'ai envie, là? J'ai vu un truc hier sur un mec qui va en Auvergne et il mange une... Putain, comment ça s'appelle déjà? Vous savez, t'as le... Salut les C'est un truc qui finit en had. C'est genre des pommes de terre avec v'là le fromage. Ça s'appelle une... Attends, si je cherche... J'ai l'impression que je saigne du nez. J'ai saigné du nez sous la douche tout à l'heure. Non, j'ai un tout petit peu. Non, ça doit être des trucs de tout à l'heure, j'en sais rien. Attendez, votre activité, je crois que j'ai liké. Truffade. Une truffade. Ouais, c'est ça, truffade. Putain, je m'en suis rappelé sans regarder. Attendez, est-ce que je l'ai liké la truffade? Putain, j'ai pas liké la truffade. Les gars, faut que je la retrouve. Ça avait l'air d'être de la folie furieuse. Truffade, recherche. Accueil truffade. La recherche de grands gourmands là. Truffade, réel. Et putain, on peut plus faire de recherche, c'est quoi cette merde? Allez, let's go, 69. Truffade. Non, bah je trouve plus. Mais bref, les gars, ça avait l'air exceptionnel. Vraiment, ça m'a donné trop faim. Merci, Mastroy. C'était un truc en Auvergne et tout, ça avait l'air d'être extraordinaire. C'est incroyable, la truffade. La truffade, c'est estière. C'est estière. J'ai, comment? Merci, Ucox. J'en ai pris une fois dans un resto qui faisait de la fondue, qui avait pas de fondue. J'étais en mode, putain, mais vas-y, bah c'est tant pis, par élimination, du coup, bah une truffade. Et c'était la découverte. C'était exceptionnel. Je vous jure, c'est vrai, c'est un restaurant fondu. Comment ça va? En mode, désolé, on a plus de fondu. Les mecs, c'était notre gueule ou quoi? C'est un restaurant spécialité tout fondu, il n'y a plus de fondu. Et du coup, on avait pris de la truffade et c'était estière. Vraiment estière. Merci Gizo, merci beaucoup. Ou Gizou, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, merci. Je te fais des gros Gizou. Qui l'a? Oh, putain, on va arriver à la saison des tartiflettes et tout là. Une tartiflette. Oh mon dieu, les gars. Est-ce que je devrais pas faire un live cuisine où on se fait une tartiflette d'enfoiré de merde là? Un truc colossal. Une colossale tartiflette au vin blanc. Oh putain, mais oui, faut que je fasse ça. Un live tartiflette. Oh que oui. Oh. Les gars, cet hiver, je fais un live. Le live cliché de l'hiver. En mode vin chaud, tartiflette. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Tu sais, un truc. Un live vraiment où on est exactement miettes. Un live où on est tous en pipeau fat. Tous comme ça là. Oh là là. Je m'envoie un gros vin blanc. Ah ouais. Putain, oui. Je m'envoie un gros vin blanc. Magnifique. Et je me fais péter une tartiflette de fou en live. Et on papote. Il faut que mon prochain setup cuisine, je puisse faire en sorte d'avoir un cadrage où je bouffe sur mon îlot central. Indispensable. Genre, tu fais ta cuisine. Et après, au lieu juste de taper un croc et dire « Oh les gars, je coupe, nanana », là, tu te poses, tu débarrasses, tu poses ton assiette, tes couverts, et tu finis en talk où tu manges ton truc. Est-ce que c'est pas un banger? C'est trop bien, sérieux. C'est trop bien, je trouve, comme idée. Et quand tu fais un live avec des invités, comme je l'ai fait avec Croco, sauf que tu fais en sorte d'avoir un truc qui est fait proprement, tu vois, genre j'aurais bien réfléchi à mon truc. Tu vois, tu mets ton plat de côté, tu débarrasses, t'en as pour 2 secondes, tu te pètes une nappe, tu poses ton truc, tu sors ton tabouret du dessous de l'îlot central, tranquille, tu vois. Et là, tu te poses et tu papotes. Tu t'envoies le plat que tu viens de faire, tu papotes tranquillement pendant un quart d'heure, en mangeant, quoi. Et ça, c'est la belle vie, ça. Ça, c'est la belle vie. Parce que j'ai trop kiffé, moi, l'ambiance de fin de live avec Croco l'autre fois. Même si c'était quand même court, et en plus, on n'était pas confortable, parce que, vas-y, l'îlot central, il fait 3 mètres, et on peut pas mettre les genoux en dessous, donc, vas-y, c'était pas confort. Mais j'ai bien aimé ce truc-là de... Tu te poses, tu bouffes et tu papotes. Et en plus de ça, je l'avais jamais fait parce que je suis en mode à chaque fois... ouais, mais on va m'entendre manger, c'est désagréable. En fait, on n'entend rien du tout. Très bonne idée, Lolo, très bonne idée. Mais en fait, on n'entend rien du tout. Le setup pour bouffer, il est trop bien. Genre, par exemple, quand on mangeait des chips, on entendait juste le premier croustillant. Donc, pas désagréable du tout, parce que quand tu manges un truc croustillant, au moins, tu sais que c'est croustillant, ça te retranscrit un peu le truc. Mais pour les misophobes et tout, ça fait rien du tout.
Genre vraiment, il est trop bien mon setup. Mon setup, il est exceptionnel. C'était trop cool avec Croco, premier degré, votre duo est trop bien. Ouais, c'était cool. C'était cool. Franchement, j'ai bien aimé aussi. Coucou merci Camillette. Signe de la main. Il y a marqué mine du Horny et j'ai lu Mondor. Tellement je suis... Ah non, c'est parce que j'ai lu le message du dessus et ça m'a fait un mélange dans ma tête. J'ai lu Mondor et j'étais en mode putain, j'ai vraiment la dalle. Un Mondor là. Les gars, Mondor, tu fais une croix dedans, tu balances 10 centilitres de vin blanc, tu plantes 3 gousses d'ail et tu te fais des pommes de terre à la poêle que tu mets... Tu sais, tu fais tes pommes de terre bouillies, tu les pré-boues, enfin tu les pré-cuis, tu les coupes en 4, tu mets la blinde de beurre et tu les fais dorer, elles font une petite croûte là. Une petite croûte dessus et après tu trempes ça dans le Mondor. Putain de merde. Il est presque 17h qui a la ref, j'ai la ref. En plus en parlant de ça, là il y a le décalage horaire, c'est pour ça que j'ai faim. Là on est d'accord, on a changé d'heure les mecs. Normalement là il est 17h30. Je me suis dégommé un Mondor entier hier en solo. Non les gars c'est trop. Le Mondor en vrai de vrai putain. On a quand même de la chance d'être né en France. Pour les plus chanceux d'entre nous, ici là, qui sont nés en France, on a quand même énormément de bangers niveau bouffe. Tous les trucs en sauce là. Genre les civets, les comment ça s'appelle? Les bourguignons, les trucs. Oh putain, j'ai vu un bourguignon végétarien l'autre fois, ça m'a donné tellement envie. C'est un bourguignon de champignons, ça avait l'air d'être un banger de fou les gars. Je sais qu'il y en a certains, ça doit vous paraître bizarre. Mais comment? Moi je suis très ouvert à la cuisine végétarienne et tout, je fais gaffe à ce que je bouffe. Et je mange raisonné on va dire quand il s'agit de viande. Et j'ai vu une recette de bourguignon de champignons, je vous jure ça avait l'air d'être un banger ultime genre. Ça avait l'air incroyable. Je vais préparer à manger pour mes parents. Poulet rôti, moi aussi ce soir c'est poulet rôti. Ce soir c'est poulet rôti. Avec ma femme, on a oublié de faire les courses. J'ai dit, il nous fait un plan B là. Il nous fait un plan B, elle s'est barrée, elle a trouvé un poulet rôti. Bon, bah, du coup, on mange du poulet. Mais ce soir, c'est poulet rôti aussi ici. Magnifique. Bah, prépare bien à manger à 16h30. Personne fait ça, juste pour info. Absolument personne fait ça. Mon rêve, un poulet rôti, OMG. L'autre fois, j'ai recompté et je crois vraiment quasi sûr, genre à 97%. Et je crois que je suis à 127 displays. Je sais pas si on se rend compte de la folie, les gars. Demain, j'ai ma bourse, je commence HelloFresh. Franchement, honnêtement, les gars, hein, c'est même pas pour vendre HelloFresh ou quoi, mais je le pense sincèrement, c'est un braquage. Si tu as, tant que tu profites de l'offre, HelloFresh, c'est imbattable. C'est bon, tu découvres plein d'aliments que tu connais pas. Il y a plein de recettes du monde entier. Il y en a pour tous les goûts. Végé, pas végé, viande, pas viande. Il y a tout, genre. Il y a tout, et tu te retrouves à payer 3-4 balles, même pas. T'as pas pensé à faire tes courses, tu reçois tout chez toi. C'est incroyable, genre. C'est trop bien. Je suis en live caritatif, ça te dirait de faire un don pour une association? C'est mort. C'est mort de chez mort. C'est mort. Moi, je préfère largement acheter des cartes Pokémon ou des cartes One Piece, quoi. Merci Béné pour les 15 mois, merci 1000 fois. Non, un don à une association, mais ça va pas la tête ou quoi? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Non, mais les gars, t'es fou ou quoi? T'es fou, ça va pas la tête. C'est une asso pourquoi? C'est une asso pourquoi? Si c'est le cancer, alors peut-être. Si c'est pas le cancer, non, c'est mort. Il y a que le cancer qui me touche. Médecins sans frontières. Ben, médecin, la sodomie. Ah, c'est drôle, ça. C'est drôle, c'est drôle. C'est la sodomie, je pense. Allez, vas-y, niquez vos mères tous. Niquez vos mères, niquez vos mères. Niquez tous vos mères. De toute façon, je pense que niveau don à des assos, je crois que j'ai été bien, là. Je sais pas ce que vous en dites, hein, mais je crois vraiment qu'il y a un mois, j'ai donné 7000 € et que c'est déjà pas mal. J'ai l'impression. Fait 4 ans que je fais HelloFresh, mais du coup, j'ai pas le droit au code promo JPP. Coupeau. T'inquiète pas, il y a quelqu'un dans la commu qui va te dire les choses. Et tu vas être très heureux. Tu vas être très heureux parce que ça fait 4 ans que t'es con. Coupeau, ça fait 4 ans que t'es con, mais t'inquiète. T'inquiète, juste je te conseille de lire le chat, quoi. Je te conseille de lire le chat. Moi, je peux pas dire, mais voilà, quoi. Genre, ça fait 4 ans que t'aurais économisé 1 milliard d'euros. C'est juste pour te dire ça. Genre, en gros, Coupeau, moi, ce que je pourrais te conseiller, à la limite, c'est de faire Coupeau... Genre là, je réfléchis à... Quelle adresse mail on pourrait faire quand on s'appelle Coupeau? Genre Coupeau HF1, je trouve que c'est stylé. Après, Coupeau HF2, ça sonne bien aussi.
Coupeau HF3, ça sonne bien. Je sais pas, vous me dites, chat. Vous, si vous appelez Coupeau, vous auriez fait quoi comme nom d'adresse mail? Je suis en train d'hésiter. Moi, je pense que j'aurais fait un truc comme ça. Merci, Itsem, pour les 2 mois. Merci beaucoup. Coupeau bol. Ah, moi aussi, j'aurais fait ça. Coupeau bol, c'est drôle. Putain, vous êtes fort, chat. J'aime bien, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aime bien. Putain, j'aime bien aujourd'hui. Ça, c'est un chat vivace, ça. Ça me plaît. Merci Mathilde pour le prime, merci beaucoup. Tous les mois, je me demande pourquoi les sponsors, ça va courir à leur perte. En vrai de vrai, je pense que c'est trop bénéf pour eux. Chut Arnaud, j'écoute la musique, tu animes trop le live. Désolé pour ça Lolo. En vrai, je pense que ça marche bien pour eux et je pense que en vrai de fin, c'est même pas pour flex ou quoi, je crois vraiment que je suis un des plus gros vendeurs de Twitch pour HelloFresh. Et pendant longtemps, j'ai été même numéro 1. Donc bah, tout simplement pour ça, je pense, d'après moi. Ou pour les gens comme Coupeau qui testent une fois et continuent de s'abonner, tu vois. Et du coup, ils profitent pas de la promo tout le temps. Je pense qu'ils gagnent sur comment ça s'appelle. Je pense qu'ils gagnent sur les conversions long terme, on va dire. Elle dit You cannot eat money oh oh. J'ai jamais capté qu'elle disait ça. Moi dans ma tête c'était un truc en langue qui existe pas. Genre en mode You cannot eat lolo. Je croyais que c'était un truc dans une langue qui existait pas en vrai de vrai. Un peu comme la langue, enfin tu sais les chansons ils font yalalai ou je pensais que c'était un peu ça. Du yodel, voilà, je croyais que c'était ça. Je croyais que c'était ça. J'avais jamais capté que c'était You cannot eat money oh oh. Je croyais vraiment que c'était ça. Mais attendez, mais elle est irréelle par contre les modes skatepark. Elle est trop bien. C'est très anticapitaliste. Ouais. Elle est engagée Aurora auprès de quelle cause? Aurora est-elle une artiste engagée? Aurora est connue pour son engagement contre le réchauffement climatique, à travers ses projets musicaux et associatifs. En 2019, dans sa chanson Animal, elle affirme que nous sommes des animaux chassant d'autres animaux. C'est réel. Avec The Seed, elle alerte sur l'état de la planète. Réel, Aurora. Elle est trop grotesque, cette meuf. Genre, elle chante trop bien, elle est mystique, genre. Vous trouvez pas qu'on dirait qu'elle a un truc un peu mystique, cette meuf? En vrai? Moi, je trouve que oui. Je trouve qu'elle a un truc... Je sais pas, elle est sortie d'un film, quoi. Elle est trop forte. Ça commence à faire. Merci, Boulette. Ça met pas trop de bonne humeur? J'ai envie de me lever le matin en pyjama, là, d'arracher mes fringues. Bon chat.